monde se porte bien. J'aimerais d'abord m'adresser à tous les revendeurs de tickets de la Coupe d'Afrique des Nations et principalement du match des éléphants. Lorsque nous avons appelé la Fédération ivoirienne de football, que ce soit le ou la COCAN, l'information nous a été donnée. J'ai encore le mail. Tous les tickets concernant les 3 matchs de la Côte d'Ivoire sont finis. Nous avons entendu sold out. Vous allez maintenant nous expliquer, messieurs les spécialistes, les grands experts du COCAN, comment se fait-il qu'un stade de 60 000 places, même pas 40 000 personnes étaient dans le stade, même pas 40 000. C'est-à-dire, à force de malhonnêteté, à force de magouille, parce que depuis le départ, on a attiré l'attention de tout le monde en disant qu'il existait un réseau parallèle de certaines personnes qui prenaient les tickets en gros lot dans le but d'aller revendre. Aujourd'hui, notre pays est la risée du monde entier parce qu'on nous dit, pour une cérémonie d'ouverture, les Ivoiriens ont boycotté leur CAN, tandis que les Ivoiriens étaient déterminés. Des personnes voulaient aller à ce lancement, à cette ouverture de la CAN 2024. Tous les revendeurs de tickets de la CAN, que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous maudisse. Tout l'argent que vous allez gagner dans cette CAN, qu'elle soit pour votre famille, pour vos vies, une source de malédiction parce que vous êtes les traitants de ce pays. Vous êtes les saboteurs de ce pays. Et ce qui me choque de plus, c'est de constater que jusqu'à ce jour, la police n'a pas mis en place une brigade de civils pour arrêter tous ces revendeurs de tickets, rentrer en contact dans leur réseau, mettre en place une brigade, les arrêter, les présenter à la télévision nationale pour dire voici ceux qui ont décidé de boycotter la Coupe d'Afrique des Nations dans leur propre pays. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, quand vous maudissez, c'est-à-dire vous boycottez votre propre Coupe d'Afrique, c'est une malédiction. C'est-à-dire qu'on veut ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, raison pour laquelle il a donné un mot d'ordre aux Ivoiriens. Vous voyez, il y a 2 cas. Premier cas, on vous a informé qu'il n'y a plus de tickets. Donc pour le match prochain et le match sous-prochain, c'est-à-dire contre le Nigeria et contre la Guinée équatoriale, ceux qui n'ont pas les tickets, ce n'est pas la peine d'aller au stade. Je répète, ce n'est pas la peine d'aller au stade. On reste tous devant notre poste téléviseur. Il y a plein d'endroits qui sont très intéressants où les gens vont faire le show entre eux. Ils suivent le match tranquillement, ils rentrent chez eux. Parce qu'on nous a dit, il n'y a plus de tickets. On a prévenu, on a dit, faites ceci, faites cela. Mettez les tickets à disposition. Non, nous, c'est l'électronique et autres. Conclusion, voici que nous sommes dans la merde. Le prochain match, faites-moi confiance, ça ne sera pas rempli. Pourquoi? Parce que les gens ont acheté les tickets. Les bourreaux, les voleurs de ce pays ont acheté les tickets en paquet, donné à leurs petits, à les revendre, on fait le gay. Conclusion, la CAN, la voici. Poteau n'a poteau. Journée d'ouverture, on tape poteau. Le président entre avec sa limousine. Et le stade n'est pas plein. On doit démettre même le président même du COCAN. D'abord même pour cet acte-là. On doit le démettre pour ça. Parce que vous avez mal géré la vente des tickets. Ça, c'est un acte pour lequel on doit le démettre. Allons maintenant en profondeur. Les petits revendeurs qui viennent devant les stades, non, mon vieux, il y a ticket autre. Il y a vous donner un consigne, les bras mogos. Vous arrivez devant le stade, les jeunes de Yanda Nyaman, je vous donne mouvement. Tous les revendeurs de tickets, vous allez trouver là. Dès que vous voyez un, il a 10 tickets, il a 20 tickets, il a 30 tickets, vous le saisissez. Au nom de votre nation, en tant que patriote, vous prenez les tickets dans ses mains et vous distribuez à ceux qui n'ont pas les tickets gratuitement pour qu'ils entrent. On ne peut pas cautionner dans ce pays l'acte de vol. On nous dit un ticket est à 5 000. Tu payes, tu t'en vas revendre. C'est un acte de sabotage de la Coupe d'Afrique des Nations. Tu n'es pas habilité à revendre les tickets. On te prend des tickets. On doit te déposséder de tes tickets. Et puis remettre ça gratuitement. Ça, je m'adresse aux vrais patriotes. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile. Dans ce pays, tout le monde est devenu voleur. Ticket de 5 000 devient 30 000. Et des gens sont assis. Quand je dis, moi, mon fou et mon vieux, c'est à prendre ça à laisser. Champion, quand je regarde le match à la télévision, je n'ai pas le même résultat. Ou bien le match, quand tu regardes au stade, moi je regarde à la télévision. Soit un match à la télé, plus doux qu'au stade.
Parce que souvent, tu es dans des coins, tu ne vois même pas bien les coins, tu viens de pencher ton cou. À part l'atmosphère, c'est quoi? Tu sors encore là-bas, tu as marché encore pendant combien de kilomètres? À plus forte raison, on fait ce sacrifice. Petit ticket encore qu'on doit avoir, les gens nous voient ça. Dans le cas où que le coca tire de nouveaux tickets, pour nous dire qu'il y a 20 000 tickets qui est mis à disposition. Parce que nous constatons que des réseaux parallèles, on peut avoir au moins 20 000 tickets. Donc nous mettons en place 20 000 tickets à 5 000, à 10 000 pour permettre aux vrais Ivoiriens de pouvoir se rendre au stade. C'est quoi ce sabotage? Plusieurs TikTokers, il y a le gars qui vend ses chaussures. Tout le temps qui est en train de parler, il a attiré l'attention, les gens l'ont lapidé. Pour dire, oh, quitte là-bas, qu'est-ce qu'il est en train de raconter autre? Il a prévenu que les revendeurs de tickets vont saboter la Coupe d'Afrique des Nations de notre pays. Combien de milliards ont été dépensés pour cette Coupe d'Afrique? Vous trouvez normal que des petits voyous, des petits voleurs de la République prennent les tickets en eau, donnent à leurs petites, dans le but de revendre aux vrais Ivoiriens? Et parce qu'on aime notre pays, on est obligé de payer 20 000, 30 000, 40 000, un ticket de 5 000. Mais ils sont sérieux? Il a dit, tous les revendeurs de tickets, si la police ne peut pas les arrêter, arracher les tickets, distribuer aux vrais Ivoiriens, ils vont rentrer gratuitement. C'est de ça qu'il s'agit. À bon entendeur, salut.